Et bien bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Rétro Salon pour une nouvelle vidéo sur les achats de février 2025. Pas plus de suspense, on passe à la vidéo. Générique. Avant toute chose, j'aimerais mettre un petit coup de projecteur sur le nouvel exemplaire de JV Le Mag. Il s'agit du numéro 16 hors série qui est sorti sur Fallout. Donc bien sûr, vous allez trouver plusieurs pages concernant la saga Fallout, que ce soit de Fallout 1, 2 qui étaient directement les jeux en stratégie temps réel, jusqu'à Fallout 3, 4 et les spin-offs qui étaient sortis entre temps, notamment Fallout New Vegas. Vous allez tout retrouver là-dedans avec deux covers. Je ne sais plus par contre si la deuxième cover est encore dispo, sachant que c'était sur Ulule. Dans tous les cas, je vous conseille d'aller voir sur leur page Ulule, tout simplement pour être tenu au courant des actualités concernant les prochains magazines, et surtout aussi d'aller regarder sur leur site internet directement pour commander les nouveaux exemplaires, si ça vous intéresse, bien sûr. En tout cas, moi j'ai reçu mon exemplaire et j'en suis très content. Commençons donc cette vidéo, pas par le premier, pas par le 2, pas par le 3, le 4, ni le 5 février, mais bien le 6 février 2025, avec un petit jeu Wii U qui me faisait de l'œil depuis un petit moment. Il n'y a pas eu de version classique qui est sortie de ce jeu sur Wii U, c'était directement Nintendo Select parce que le jeu était exclusivement sur le store de base. Et ça c'est sympa, puisque il est sorti en boîte quelques temps après, bien sûr, donc à l'époque en 2016. Il s'agit du Fast Racing Neo sur Wii U, du coup pour un prix plutôt intéressant, 14 €, sachant que sur internet vous le trouvez plutôt aux alentours des 19, voire maximum 23 €, donc avec les frais de port bien sûr. Donc, pour un magasin de proximité bien sûr, j'ai pu toper ce petit Fast Racing Neo sur Wii U à un prix plutôt intéressant. Voilà, bon, jusqu'à 8 joueurs en ligne, pas besoin de nous faire un dessin sur le fait que le online a été débranché l'année dernière. Bref, dans tous les cas, c'est compatible avec le Wii U Gamepad, évidemment, la Wiimote, le Wiimote plus Nunchuck, le volant avec la Wiimote, le pad Pro de la Wii U, ainsi que le Wii Classic Controller, visiblement. Tout est compatible en fait, je pense que tout est compatible. Ils auraient mis la canne à pêche directement aussi, j'aurais dit oh c'est complètement normal. Voilà, donc petit jeu très sympa à faire, dans la même veine bien sûr que F-Zero, hein, qui nous manque. Nintendo, s'il vous plaît, F-Zero. Voilà, vous avez l'opportunité, vous sortez une nouvelle console, F-Zero. Voilà, même si on ne peut pas te demander non plus trop de choses, puisqu'on va avoir Metroid Prime 4 normalement qui doit sortir. On va pas en faire non plus tout un flanc, voilà, hein, pour avoir des jeux. Déjà ils ressortent la suite d'une licence qui est très attendue, qu'ils ont déjà reboot, pas la licence, hein, le jeu. En cours de route, donc voilà, on va se contenter de ça pour l'instant. On passe à un autre jour, c'est parti. Passons maintenant au 7 février avec un petit envoi qui est vraiment très cool, collector. Je pense que vous êtes passé sur plusieurs posts, notamment des posts peut-être vidéo ou aussi texte. Je crois que ça a fait un gros bruit sur YouTube et sur X. Dans tous les cas, ce qu'il y a là-dedans, c'est très intéressant, je vous le réserve pour la fin. Avant toute chose, il y a une suite de soldes en fait. En gros, je vous explique, dans ma main droite se tient un objet, et il y aura pour le jour d'après aussi, il y aura un autre objet. Voilà, en l'occurrence des Blu-ray, et l'autre c'est un gros bouquin, qui était en solde. Je les ai chopés à la fin des soldes, littéralement le dernier jour, donc c'était le 8, 7, 6... aux alentours, le 4, je crois le 4 février, un truc comme ça. Je ne l'ai pas mis dans la vidéo de janvier, tout simplement parce que la vidéo est déjà sortie. Donc bon, ça aurait été dans les soldes de base, mais j'ai préféré du coup le mettre dans la vidéo de février, plutôt que de pas le mettre. Voilà, c'est plutôt logique. Alors, je vais commencer par ça. Du coup, il s'agit du coffret des Hard Looters, bien sûr, bon, qui était en promo sur le site de Maquet. Très content. J'ai déjà tout regardé, il y a du contenu supplémentaire, je ne pense pas que le contenu était sur YouTube. Donc ça va être très sympa à regarder, puisqu'il y a, je crois, attendez, 34 scènes sur le premier disque qui ont été coupées, et 33 sur le deuxième, presque 70 séquences. Même si c'est des séquences d'1 minute, bah forcément ça fait 1 heure de plus. Donc voilà, bon, très content de l'avoir. Je le voulais, un peu dans la même veine que Collector's Quest. C'est ce genre de documentaire, c'est toujours intéressant à posséder après.
c'est sur YouTube, ok, mais surtout pour montrer et pour avoir... bon, après l'objet physique est très cool, hein, c'est surtout ça, honnêtement, qui m'a motivé, avec la petite jaquette type Mega Drive, voilà, hein, c'est plutôt cool. Mais voilà, donc très content d'avoir rentré ceci. Entre Collector's Quest et Hard Looters, c'est vraiment deux documentaires, on va dire ça comme ça, c'est du documentaire sans lettres, documentaire un peu divertissement, on va dire, entre les deux. Je sais pas exactement dans quoi caser ces deux séries, ces deux web-séries, mais dans tous les cas, très content de rentrer ça, c'est vraiment très intéressant. Si vous connaissez pas, je vous conseille vivement de regarder, c'est très cool. Pour suivre, toujours le même jour, on est sur un petit coffret édition collector, qui était déjà en précommande bien sûr depuis un très long moment, et qui du coup est arrivé une semaine avant. Ouais, très content, il n'y a pas de souci. Il s'agit bien sûr de la série Ahsoka. Voilà, donc on continue bien sûr la collection des séries, des releases Star Wars de la part de Disney. Bon, avec toujours les cartes qui servent à rien à l'intérieur, collector soi-disant. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir la série intégrale sur support physique, bien sûr. Voilà, donc intégrale de la première saison. Généralement, quand ils mettent première saison, c'est qu'il va y avoir une suite, puisque Obi-Wan n'y avait pas marqué première saison. Enfin, en tout cas, intégrale de la première saison, c'était pas marqué dessus, il y avait juste marqué Obi-Wan Kenobi. Donc très content de l'avoir récupéré, bon, en double comme d'habitude, puisque à chaque fois je prends un exemplaire pour mon ami Général Jacques Chou. On arrive à la fin du coup de cette journée-là, avec le fameux petit packaging. Alors, je vous annonce tout de suite, c'est un vinyle, trêve de suspense, la chanson perdue, la musique perdue d'Internet, est enfin release en 45 tours, voilà, donc Fex Subways of Your Mind est enfin dispo, voilà, donc sur Bandcamp, si jamais vous êtes intéressé, je vous mets le lien dans la description encore une fois. Tous les liens seront dans la description, tous les liens que je mentionnerai bien sûr seront dans la description, ne vous inquiétez pas pour ça. Il y a deux titres, Subways of Your Mind, alors c'est le remastered Demo Mix. Si vous l'achetez sur Bandcamp, vous avez les versions dématérialisées qui vous sont proposées en téléchargement plus sur votre compte en fait. Vous pouvez télécharger dans toutes les qualités que vous voulez. Donc la version FLAC, vous entendez qu'il y a un souffle pas possible sur la musique, parce qu'en fait ça a été récupéré de la cassette. Donc c'est en fait l'enregistrement mais en remaster, on va dire en meilleure qualité, qu'il y avait eu sur la chaîne YouTube justement officielle de Fex. Ils avaient fait directement ils avaient remis la cassette dans un lecteur et ils avaient directement voilà, balancé une vidéo avec le son derrière de la cassette en train de tourner. Ce qui esthétiquement c'est très cool. Bref, dans tous les cas, vous avez donc ce petit souffle qui est donc sur la musique. Je pense que dans le vinyle, elle l'est également puisque c'est le même titre, la même musique. Et vous avez aussi une face B, Art in Danger. J'ai pas écouté encore. Pour l'instant, j'ai écouté que Subways of Your Mind et pas qu'une fois. Voilà. Boss tracks previously issued, originally record in 1983 avec Beautiful English Accent, évidemment. Voilà, foutez-vous de ma gueule si vous voulez en commentaire, il n'y a pas de souci, j'ai pas envie de faire d'efforts. Voilà, donc édité chez The Outer Edge, qui est Bandcamp, hein, directement, c'est l'éditeur de Bandcamp. Je vous conseille quand même de faire un petit tour si jamais vous recherchez des petites releases underground, on va dire ça comme ça. Des trucs qui passent un peu inaperçus et qui sont assez spécifiques, on va dire. En termes de musique, c'est pas des trucs que vous allez retrouver sur les radios classiques. Même si Fex, ça m'étonnerait pas qu'on le retrouve sur des radios. Mais bon, sur Bandcamp, vous avez des releases de ces petits titres qui sont souvent faits, ou des artistes indépendants, hein, c'est surtout ça en fait. Qui sont disponibles bien sûr en achat, téléchargement et physique quand c'est édité comme ici en vinyle. Voilà, donc là c'est le vinyle normal, pas l'édition collector. Il y avait une édition collector qui était sortie, je voulais l'édition collector. Quand j'ai eu l'annonce, c'était trop tard, il y avait déjà tout qui avait été dévalisé puisqu'il y avait très peu de copies. Donc, j'ai quand même eu mon petit vinyle. Il a mis un peu de temps à arriver, hein, à peu près 2 mois je crois. Je l'ai commandé avant Noël, il me semble. Avant Noël, donc du coup, ouais, il a mis un peu de temps à arriver. Dans tous les cas, si vous avez envie et l'opportunité bien sûr de soutenir, n'hésitez pas du coup à faire un tour directement sur le site de Bandcamp. Tout y est, tout est expliqué, donc c'est très facile, très simple, et c'est très cool. Voilà, on passe à la suite, c'est parti. 8 février 2025, et on a un jeu vidéo, c'est
absolument pas attendu. C'était une surprise, c'est arrivé comme ça d'occasion, j'ai fait bah je prends. Et du coup, ce que je vous disais précédemment, la suite des soldes. Je vais clore ce chapitre avec bien sûr cette petite bébête. Voilà, PC Engine TurboGrafx 16 PCFX Anthology, bien sûr de chez Geeksline, édition Gunhead. Et ça m'étonne puisqu'il y avait encore des éditions Gunhead qui sont normalement limitées à 750 exemplaires. Donc la mienne est arrivée un petit peu, bon, pliée tout ça, c'est pas grave. Ça fait partie de son truc, hein. C'est pas un problème. Je pense qu'il y avait du poids dessus en fait dans le camion, donc là ça a un petit peu, on sent que ça a fait un creux ici. Mais c'est pas très grave. Je suis très content de recevoir et de pouvoir enfin posséder ce magnifique bouquin sur la PC Engine, bien sûr coécrit par JM Destroy entre autres. N'hésitez pas d'ailleurs à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous de cette vidéo si le contenu vous plaît, parce qu'une vidéo arrivera très bientôt sur la PC Engine. Elle est en cours de finalisation d'écriture et je pense que ça va être un petit peu sympa. Je vais raconter ma vie dedans, mais je vais surtout parler de cette console et de tout ce qu'elle a engendré, on va dire, en termes de vision de jeux vidéo pour ma part. Voilà. J'en dis pas plus, vous verrez ça le moment venu. Dans tous les cas, petite acquisition faite, ça faisait très longtemps que je lorgnais dessus et je ne pensais pas le trouver en solde c'était à 40 € je crois, si je dis pas de bêtises, au lieu de 65. Donc généralement sur des bouquins, vous n'avez jamais de solde, hein, c'est très rare. C'est comme ça, c'est la loi Lang. Chaque livre a un prix de vente. Tant qu'il est édité, ce prix ne bouge pas, peu importe l'endroit où vous allez acheter. Là, il se trouve que le livre n'est plus édité, bien sûr. En plus, c'est la Gunhead Edition, il n'y en a eu que 750. Basta. Alors, je pense qu'il y a un code barre qui est différent de la version normale. Mais dans tous les cas, ce qui est vraiment cool avec ceci, c'est que vous avez l'intégralité de la ludothèque PC Engine officielle qui est retranscrite là-dedans. Et là, je vous invite à aller regarder la vidéo de JM Destroy avec Ryu Gaming sur l'anthologie de la PS2 qui était sortie il n'y a pas très longtemps. Tout est assez bien résumé en termes de, on va dire ça comme ça, de développement autour du livre. Donc quand JM Destroy va développer son œuvre, il explique que son livre ne sort pas tant qu'il n'a pas toutes les sources, tout qui est terminé, tout qui est bouclé. Il ne veut pas bâcler ses anthologies. Et c'est pour ça que ces anthologies-là, je vous invite fortement, ne serait-ce que les versions normales, hein, bien sûr, c'est assez cher quand même, c'est 35 € je crois les versions classiques. Je vous invite au moins à vous en procurer une pour vous faire un avis dessus. C'est vraiment intéressant, c'est très complet et c'est très agréable à lire franchement et qualitatif. Le carton par exemple a été collé à la main ici, donc vraiment il y a eu un soin qui a été apporté sur ces bouquins. Généralement vous allez trouver ces exemplaires là comme ça en fait directement en magasin. Vous pouvez les trouver directement dans les librairies, hein. Par exemple les tests les tests directement de jeu, de chaque jeu en fait qui est défini. Alors je vais essayer de ne pas vous tomber sur les pages problématiques pour YouTube. Oui, parce qu'il y a eu beaucoup de jeux, on va dire, érotiques qui sont sortis sur la PC Engine. Donc du coup, bien sûr, c'est documenté également, hein. Ce n'est pas pour cette raison qu'il faut acheter le livre, hein. Je vous vois les coquinous. Mais voilà, vous avez ce qui n'est pas sorti, bien sûr. Bon, je vous passe très vite le livre. Et ce qui est bien dans cette version Gunhead, c'est qu'à la fin, vous avez... hop. Voilà, par exemple, on va aller vite. Voilà, Super CD-ROM. Vous avez toutes les jaquettes, en fait. Voilà, tous les jeux, toutes les jaquettes. Les jeux U-Card, Super CD-ROM, CD-ROM-ROM, Super CD-ROM-ROM. Vous avez les arcade cards, vous avez tout, les jeux arcade, les jeux PCFX, les turbo chips, les CD turbo, vous avez tout. Et ça, c'est vraiment cool. Vous avez des publicités également dans le monde. Alors, bon, chez nous en France, on n'a pas eu énormément de publicité sur la PC Engine. Mais ça, j'en parlerai un peu plus, je pense, dans la vidéo qui sera... Enfin, je reviendrai sur le sujet assez rapidement, parce que d'autres personnes l'ont déjà fait, et bien mieux que ce que je ferai, je pense. Donc voilà, je vous décrirai tout dans la vidéo. Et puis à la fin, vous avez bien sûr, si jamais vous êtes collectionneur de PC Engine, vous avez votre petite liste. Alors, s'il vous plaît, on n'écrit pas dans un livre, d'accord? Alors, malheureusement, ça va obliger, je pense, à faire des photocopies. Alors, je vous conseille pas non plus de faire des photocopies de ça, parce que vous allez défoncer la tronche. Mais on n'écrit pas dans le livre, voilà, pitié, s'il vous plaît, on n'écrit pas dans le livre. Voilà.
Qu'on soit bien clair sur ça, un livre c'est pas fait pour être dessiné ou écrit, voilà. Hein. Les profs au lycée, au collège, on vous maudit. Voilà, on n'écrit pas dans un livre. Merci beaucoup. Voilà, c'était la fin de cette journée et la fin de ce disclaimer qui n'engage que moi en termes de rage. Bref, c'est pas très grave. On passe à la suite. C'est parti. Et on passe au 12 février. Donc là, plus de solde, plus rien. Voilà, c'est fini. On est d'accord une fois pour toutes. On passe sur un coffret que je n'ai jamais vu de ma vie. Je n'étais même pas au courant qu'il était sorti. Enfin, j'étais au courant il y a quelques temps. J'attendais de le prendre. Je l'ai pris là, mais avant ça, j'étais pas au courant que ça sortait. Et une suite d'un bouquin que j'ai déjà pris il n'y a pas très longtemps. On commence d'abord par le coffret. Il s'agit du coffret, bien sûr, d'intégrale de Cobra. Voilà, pour 25 €. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors, de base, il était affiché à 50. Il y a une offre en ce moment, c'est plusieurs éditeurs de films, de séries, etc. Donc, Warner Bros. Notamment, qui font des réductions. Donc, vous avez soit moins 50, soit moins 30% sur les coffrets. Et ce coffret-là en faisait partie alors qu'il vient de sortir, si je dis pas de bêtises. Enfin, moi, je ne l'ai jamais vu, en tout cas. 2021 apparemment, donc ça fait longtemps qu'il est sorti. Mais je ne l'ai jamais vu de la vie. Si vous l'avez déjà vu ce coffret, n'hésitez pas à me le dire. Je ne l'ai jamais vu. Alors l'intégrale en Blu-ray, en DVD sûrement, il n'y a pas de souci en DVD, mais en Blu-ray, voilà. Si jamais ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas, bien sûr, à me le dire en commentaire. Et l'autre achat de ce jour, ce même jour, il s'agit tout simplement de la suite de Mobile Suit Gundam The Origin, donc le volume numéro 2, voilà, qui est toujours aussi magnifique, qui sent toujours aussi bon en termes de pages. Vraiment, ça sent le neuf, les pages, c'est exceptionnel. Et voilà, donc j'ai toujours pas attaqué, bien sûr, le tome 1. J'attendais justement d'avoir le tome 2, comme ça je suis pas frustré à chaque fois. Quand il y a une sortie, je peux à chaque fois jongler sur la suite sans être frustré. Donc là, je vais pouvoir lire le tome 1. Le tome 2, je le lirai quand le tome 3 sortira, on va dire. Très content d'avoir la suite de ce petit Mobile Suit Gundam. Et vous savez quoi? On passe à la suite. 13 février 2025, ça va être très rapide. Tout simplement, la nouvelle extension est sortie, Ether Drift, bien sûr. Voilà, donc on est sur des voitures. Voilà, Rocket League, bien sûr, pour les personnes qui connaissent. On est donc sur Vroom Vroom les voitures. Avec ça, j'ai pris un petit booster de jeu et j'ai récupéré la boîte du booster collector. Alors, ça, j'ai la chance, l'opportunité de pouvoir récupérer les boîtes vides, bien sûr, des boosters collector. Donc celle qui se présente comme ça pour Ether Drift. Et je ne sais pas si vous la voyez, oui, vous la voyez depuis tout à l'heure. Vous avez celle de Innistrad. Bon, là, elle est floue. Hop, je vais essayer de vous la montrer. Voilà, Innistrad Remastered, bien sûr. Donc les boosters collector, les petites boîtes de boosters collector, ça fait toujours plaisir à avoir puisque c'est juste joli en fait, puisque les boosters à l'intérieur coûtent vraiment cher. J'ai commencé moi à garder les boîtes quand en fait j'avais commandé un lot de cartes Doctor Who directement de l'extension Magic Doctor Who. J'avais commandé des cartes comme ça, un lot de cartes, parce que j'avais pas de cartes Doctor Who, je voulais en avoir, j'avais que les commandeurs directement. Donc là, ça me permettait d'avoir les autres cartes en anglais. Et en fait, le gars m'a envoyé ça dans justement la boîte des boosters collector. Donc ça, c'est très cool. Je sais plus si j'avais déjà montré le truc. Bon, dans le pire des cas, je vous mets une petite incruste ici ou ici. Voilà, ça sera au choix. Et voilà, je suis très content. Du coup, j'ai commencé à garder ces petites boîtes de boosters collector. Voilà. Donc là, j'ai celle de Ether Drift, bien sûr. Et je suis vraiment content de pouvoir rentrer une nouvelle extension de cartes Magic, sachant que ça fait un moment que j'en avais pas acheté. La dernière extension en date que j'avais acheté, c'était Morne Brune. Innistrad, j'ai même pas acheté de paquet, tout avait été entre guillemets pillé, on va dire. Et surtout qu'il n'y a pas de booster dans le magasin où je vais, on n'a pas eu de booster tout court. Donc c'est passé à la trappe pour le coup. Donc c'est pas très grave, de toute façon ça me fait des économies, ça me permet d'acheter plus de choses après pour les vidéos, et ça c'est pas un souci. Voilà. C'est tout pour ce jour-là, c'était vraiment très simple, efficace, voilà, et on passe à un autre jour, c'est parti. 20 février 2025 et j'ai fait un petit tour à Easy Cash et j'en suis revenu les mains, on va dire les deux mains pleines avec une boîte DS dans chaque main. C'est pas des prix non plus excellents, exceptionnels, mais j'ai déjà un spot en fait pour récupérer les parties manquantes qui me coûteront pas plus cher. Donc
c'est un bon prix au final. On a donc Another Code et Children of Mana directement, voilà, les deux petits jeux. Another Code, je l'ai eu pour 14 €, 13,99 €, mais j'ai de quoi compléter la boîte, donc c'est pas un souci. Et Children of Mana, 19,99 €, et la notice, je l'ai trouvé également pour 5 €, donc ça revient à peu près au prix du jeu au final. Les deux jeux voilà, fonctionnent, sont en bon état, il manque juste la notice dans chaque boîte. Mais j'ai trouvé que c'était intéressant, surtout que j'avais de quoi les compléter. C'est ça qui importe dans l'histoire. Ça fera des jeux qui ne seront plus seuls dorénavant, et ça c'est plutôt cool. 25 février 2025, je suis retourné dans le cache dans lequel j'ai acheté Children of Mana et Another Code pour aller récupérer ce petit LA Noir sur Xbox One et Series, parce qu'il est rétrocompatible bien sûr. Ça, vous le savez, bien sûr, les jeux qui sont sortis sur One sont tous rétrocompatibles Series. Et il s'agit de la version qui a été optimisée justement, puisque le jeu de base était sorti sur Xbox 360. Il l'avait refait du coup, je crois que c'était en 2017 2018, je sais plus. 2017 c'est bien ça. Quand il est ressorti sur Switch en fait, ils avaient fait du coup une nouvelle version pour les nouvelles consoles. Donc il était ressorti sur PS4 et sur Xbox One. Du coup je le possède, ça va être l'occasion de pouvoir le faire peut-être sur Twitch. 26 février 2025 et j'ai enfin reçu un petit lot que j'attendais depuis un bon moment. Alors j'ai tout dégagé le reste du lot, il me reste que le jeu qui m'intéressait en fait dans ce lot, qui était littéralement le prix du jeu que je vois à peu près partout. Il s'agit du Donkey Kong Country Returns. La version HD est sortie il n'y a pas longtemps sur Switch, donc vu que je ne l'ai pas fait, je me suis dit on va commencer par la version Wii. Au moins sur la version Switch, je pourrais comparer un petit peu les changements. Alors, c'est la version Nintendo Select. Perso, je voulais pas la version Nintendo Select, mais vu le prix, c'était intéressant. J'en ai eu pour environ, avec frais de port, tout ça, j'en ai eu pour un peu moins d'une vingtaine d'euros, entre 18 et 19 €. Mais j'ai revendu les autres jeux et j'ai récupéré environ 15 balles dessus. Donc, en fait, le jeu m'est revenu pour 4 € maximum, on va dire, ce qui est vraiment pas du coup dégueu et plutôt intéressant pour tester le petit jeu. Donc il est complet, hein, voilà, avec le code non gratté, la notice, tout ça. Ce qui est intéressant en fait justement pour ce jeu que je voulais tester depuis un petit moment. Avec ceci, on a la saison 3 de Mandalorian que j'ai galéré à avoir. Tout simplement parce que le magasin où j'avais précommandé n'en a reçu que 2 exemplaires et une autre personne avait déjà précommandé. En fait j'en prends 2 pour mon ami Général Jacques Chou, que je salue d'ailleurs. Et en fait, on n'en a pas reçu 2 pour lui et pour moi. J'en ai reçu qu'un seul. Donc c'était pour lui. Et cette version-là, je l'ai commandée du coup sur la Fnac. Et j'ai réussi à l'avoir parce que de base, ils avaient arrêté les précommandes. Le coffret, lui, est sorti le 26. Je l'ai eu ce jour-là en soi. Mais je sais qu'ils l'ont reçu avant. Je m'attendais justement à l'avoir un petit peu avant. Et j'ai bien fait de surveiller la Fnac la veille. Littéralement, je l'ai commandé la veille. Je l'ai eu le lendemain. Et ça, c'est plutôt cool. Puisque ça m'aurait fait chier honnêtement, puisque je n'en ai pas loupé un seul depuis le début, de ne pas avoir cette saison 3 de Mandalorian. Il faudra que je sois très prudent à l'avenir, parce que ça risque d'être très compliqué pour avoir ces coffrets. Et avec très peu de transition, on passe au 27 février, avec du coup encore la Fnac. Je l'avais précommandé le même jour, ce coffret que j'ai dans les mains. C'est un film, bien sûr, et je le voulais dans cette édition-là, puisque pour le même prix, vous aviez un livret exclusif. Donc pourquoi pas, par contre je l'ai reçu le lendemain. Ça c'est un peu dommage. Et j'ai reçu, je vais commencer par ça d'abord, le nouveau numéro de ce Culture Jeux Vidéo JV Le Mag. Donc le numéro 113 avec la couverture bien sûr exclusive pour les abonnés. Dedans vous avez un dossier sur comment Lynch a inspiré le jeu vidéo, parce que David Lynch nous a quittés bien sûr il y a quelques temps. Ça me paraît être vachement intéressant, je me suis pas encore penché dessus, je dois vous avouer, on est le 28 à l'heure où je tourne cette vidéo. Donc franchement, hâte de regarder un peu tout ça. Et je crois avoir vu du Alan Wake juste là, voilà. Hop, du petit Alan Wake. Donc vous savez, mon amour pour Alan Wake, bien sûr. J'ai fait un petit court-métrage en début de vidéo pour le mois d'octobre, je crois, je sais plus. Où on était justement dans un monde un petit peu inspiré d'Alan Wake. Ce qui était plutôt cool. Et avec ceci, donc ce que je vous disais, l'édition spéciale Fnac que j'ai réussi à avoir, il s'agit bien sûr du dernier film de Coppola, voilà, Megalopolis, avec justement un petit livret exclusif dedans. J'avais juste la grosse curiosité de savoir ce qu'il y avait dans ce livret, savoir s'ils allaient parler un petit peu du secret de tournage entre guillemets, ou s'il y allait avoir des anecdotes, quelque chose, je sais pas. Donc honnêtement très content d'avoir récupéré cette édition pour le même prix en fait. C'est surtout ça qui m'intéressait, sinon je l'aurais pris classique.
C'était le même prix en fait que l'édition Steelbook de base que vous avez partout. Donc voilà, très content de l'avoir. Je vais pouvoir le regarder d'ailleurs puisque je ne l'ai pas regardé, même si les avis sont assez mitigés. Il faut savoir que c'est le premier film que Coppola a complètement investi de sa fortune personnelle. Je ne sais pas encore ce qu'il en retourne, on verra bien en visionnant le film. En tout cas, je suis très content de récupérer ce petit colis. Avec ceci, toujours le même jour. Alors c'est un colis que j'ai reçu le matin, je suis très content de l'avoir reçu. Je l'attendais depuis un petit moment et honnêtement c'est arrivé très rapidement puisque ça m'a mis qu'un jour et des patates à arriver. Donc très surpris et dans le bon sens. Il s'agit tout simplement, je vais pas m'étaler là-dessus, c'est pour ça que je vais passer un petit peu vite puisque j'en ai déjà parlé précédemment. Il s'agit des boîtiers voilà, anti-vol PlayStation et Dreamcast. Alors Dreamcast c'est les mêmes qu'à l'époque, alors que PlayStation c'est une petite réédition dans le même style, c'est le même visuel du boîtier. Seulement vous avez du coup le petit logo 30e anniversaire juste ici, vous ne le voyez pas je pense à la caméra. Et vous avez ici Édition Force 30 ans et la numérotation sur le 1411 exemplaires. Donc très content de les avoir, j'en ai 2 en version PlayStation et j'en ai 5 en version Dreamcast. Il faut savoir que les versions Dreamcast c'est les boîtiers les plus rares qui existent puisqu'ils n'ont pas été beaucoup distribués, pas beaucoup imprimés. Et je pense que aussi beaucoup de magasins ont dû les jeter à l'époque. Donc très content d'avoir récupéré du coup ces boîtiers qui sont neufs. Hein. Ce sont des boîtiers qui ont été réédités avec voilà, la petite fermeture entre guillemets factice. Il n'y a pas besoin d'un aimant en fait pour fermer le boîtier, pour verrouiller le boîtier. C'est directement avec une petite gâchette mécanique. Et je suis très content de pouvoir du coup compléter un petit peu un espèce de full set de boîtier force. Surtout pour mettre en valeur les jeux. Je vais essayer du coup de faire un petit panneau avec ces boîtiers là et c'est vraiment cool. On passe à un autre jour, c'est parti. Et pour finir, dernier jour de ce mois de février, 28 février du coup, 2025, j'ai reçu enfin le petit colis dont je vous parlais précédemment. J'ai réussi du coup à toper donc un lot de boîtes DS vides, tout simplement, que des versions françaises. Notamment, il y a des trucs qui sont vachement intéressants, mais moi ce qui m'intéressait le plus, et je vais vous montrer tout de suite, il s'agit du boîtier de Northern, bien sûr, tout mémorise. Tout simplement, il n'y a pas le jeu dedans, mais il y a les notices. Voilà, donc comme je vous disais, c'est ça qui est vraiment cool, avec un code VIP qui n'a pas été gratté, donc bon, ça je m'en fous un peu des codes VIP, mais c'est surtout la notice qui m'intéressait, puisque vu la grosseur de la notice, on est sur de la grosse notice. Hein. Je pense qu'il y a des indications qui doivent être assez importantes à lire dedans. Voilà, donc on est sur une très vieille boîte de jeux DS 2005. Donc on est sur un des premiers jeux bien sûr à être sorti sur la console. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'était un jeu de lancement. Et en parlant de jeux de lancement, j'ai eu également la boîte de Metroid Prime Hunters First Hunt Demo, donc ça c'est vraiment cool aussi. Alors j'ai pas la notice dedans, je sais pas s'il y a une notice dedans, mais quoi qu'il en soit, voilà, bientôt disponible bien sûr, donc voilà. Il n'y a pas le jeu. Le jeu, j'ai un spot aussi pour essayer de le trouver, ça c'est pas un problème. J'ai eu également, désolé pour les bruits, hein, je vous les boîte à chaque fois, j'ai eu la boîte également de Mario Kart DS. Alors ça, c'est pas un problème pour le trouver, je pense que ça va être très simple, à 1 ou 2 euros la cartouche, plus la notice à essayer de trouver, ça sera pas non plus très compliqué. Là également, un truc très simple à trouver, pareil sans notice, hein. Il s'agit de Super Mario 64 DS, qui est vraiment très bon. Je vous invite à le faire si vous ne l'avez pas fait ou si vous avez connu que la version 64, parce que le portage est vraiment très bon. Personnellement, c'est comme ça que j'ai connu le jeu et franchement, c'est très cool à jouer. C'est un vrai plus par rapport à la version 64. Voilà. Et là, alors. Ce qui m'a un peu décidé par rapport au lot, parce qu'en soi, les boîtes que vous avez vues, à part le Metroid Prime et le Nethercode, c'était intéressant pour moi parce que j'avais déjà le truc, mais le Metroid était intéressant, mais les deux autres, on s'en foutait un peu. Ce qui m'a botté également dans cet achat, c'est la boîte de ce WarioWare Touched, avec notice et code VIP non gratté. Donc très content de l'avoir, il me manquera plus que le jeu du coup à trouver. Ça aussi je pense pas que ce soit très compliqué, mais en tout cas j'ai déjà la boîte. Là aussi on est sur un des premiers jeux de la DS. Là en plus on est sur des jeux de lancement, hein. Mario Kart 64 DS il est sorti aussi quand la console est sortie. Le Prime démo il était aussi sorti à ce moment là. Ça c'est vraiment cool par contre, hein, parce que on a la boîte de la démo du jeu. Et c'est la démo qui était dans le commerce, c'est ça qui est vraiment cool. Donc vraiment on est sur des morceaux d'histoire quand même de la console que je n'avais pas.
Alors Mario Kart DS, j'y ai joué bien sûr beaucoup, hein. Je sais plus honnêtement si j'ai le jeu ou pas en cartouche seul. Je ne crois pas, je crois que j'avais que sur R4. Pareil pour le 64 DS qui est ici. Le WarioWare Touch, j'y ai jamais joué, j'ai plutôt joué au Do It Yourself. Mais bref, voilà, je suis vraiment content d'avoir acquis du coup ces boîtes-là dans la collecte et j'essaierai bien sûr au plus vite de trouver les cartouches et les notices correspondantes. Voilà, je suis vraiment très content. En tout cas, ce mois de février était vraiment assez riche, sans être pour autant surchargé de choses en fait. J'ai pas non plus énormément dépensé, c'était plutôt des trucs que j'avais déjà payés en fait, que j'attendais. Donc très très content de ce mois. Voilà, je vous fais le petit bilan, bien sûr, fin de vidéo, comme j'ai pas fait d'intro et d'outro. Sur cette vidéo, j'ai commencé directement en tapant dans l'art de la vidéo. Je voulais être un petit peu plus tranquille par rapport comment dire, justement au court-métrage avant et après, puisque j'avais pas envie d'en faire ce mois-ci. Le mois prochain, au mois de mars, vous aurez aussi quelques petites choses qui vont sortir, et qui vont sortir très bientôt même. J'ai déjà des trucs qui vont être pris, notamment, je vais vous le dire directement, aujourd'hui sort Monster Hunter Wilds. Je ne l'ai pas acheté exprès pour pouvoir clôturer cette vidéo et ça sera directement dans la vidéo de mars. Ça ne sera pas le 1er mars, ça sera un petit peu après je pense. Mais voilà, dans tous les cas, vous aurez des choses qui arrivent qui vont être très intéressantes. Voilà, il y aura du steelbook, il y aura du film, il y aura du jeu vidéo, il y aura de l'édition collector encore, on aura normalement, si je dis pas de bêtises, du Doctor Who, j'espère que ça arrivera en mars. Voilà, il y aura une semaine où je ne serai pas là, donc attendez-vous à ce que la vidéo soit un petit peu plus loin en termes de mise en ligne, si j'arrive pas justement à me caler correctement pour faire le montage. Je pense que vous l'aurez maximum mi-avril, un peu comme là pour la vidéo de janvier, vous l'avez eu mi-février. Vous attendez pas du coup voilà, à avoir une vidéo de mars en avril très rapidement. Voilà. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air et à commenter surtout si les achats vous ont plu, si des choses vous ont interpellé ou si bien sûr vous avez eu une bonne affaire ce mois-ci parmi les choses que par exemple j'ai eu, si vous avez eu à des prix plus avantageux ou si vous avez eu plus complet, notamment par exemple pour les jeux DS. N'hésitez pas à l'écrire juste en dessous dans la zone commentaire, voilà, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et ciao ciao.